Ouais, on a eu un Ben en feu. Hein? C'était vraiment bon. Merci beaucoup, Ben. C'est excellent. On poursuit notre série qu'on appelle Point de départ. Ce matin, la semaine passée, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours retourner sur le site web, aller voir tous les messages qui sont là, puis ils vont rester là aussi longtemps que l'Internet va exister. Alors, on a commencé la semaine passée une série qui s'appelle justement Point de départ. Puis on a commencé en affirmant que tout ce qui existe a un point de départ. Et on a regardé, bien sûr, que la foi a aussi un point de départ. Donc, la foi a aussi un point de départ. Alors, je vais répéter juste au cas où André n'a pas entendu. La foi a également un point de départ. C'est juste pour lui, je le dis. Cette troisième fois-là, c'est vraiment juste pour lui que je le dis. Alors, donc, je vous avais invité la semaine passée à repartir de nouveau dans notre foi. C'est comme un peu, on disait, appuyer sur le bouton reset, puis on recommence, mais avec un point de départ différent. On ne commencera pas avec l'expression qui dit « la Bible dit ». Pourquoi? Parce que la Bible dit n'est pas une place adéquate pour un bon point de départ. Et ce qu'on avait expliqué, dans le fond, et le point que je voulais apporter avec cette idée-là, c'est d'être capable de réaliser que on n'est pas demandé de croire tout ce qui est écrit dans la Bible pour être mon point de départ. Il y a plein de choses qu'on a des interrogations. Il y a plein de gens qui ne croient pas à tout ce qui est écrit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les guerres, les créations, toutes ces choses-là. C'est des choses importantes, des choses intéressantes qu'on doit se questionner et qu'on doit dialoguer, mais ce n'est pas le point de départ. Alors quand on dit, la Bible dit, on met quelque chose de très gros sur les épaules d'une personne, comme si c'était son point de départ à cette personne-là, c'est l'ensemble de la Bible. Un peu trop gros. Jésus a été plus sage que ça. Pourquoi? Bien parce que la Bible n'a jamais eu pour but d'être le point de départ pour la foi chrétienne. Ce n'est absolument pas le point de départ pour la foi chrétienne, la Bible dit. Le point de départ de la foi chrétienne, on avait terminé avec ça, se résume à une seule question, et la question était « Qui est Jésus ?» Et pour démontrer ou terminer le message la semaine passée, on a regardé que Dieu a prouvé par la résurrection, donc c'était la preuve de la part de Dieu, donc Dieu a prouvé par la résurrection que Jésus était l'homme choisi pour sauver le monde. Et c'est la résurrection qui vient démontrer et prouver ce fait-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde plutôt pourquoi Jésus est le seul point de départ pour tout être humain. Pourquoi est-ce que c'est le point de départ? Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que vous sachiez, si vous êtes ici, à la fin du message, je vais prendre du temps pour prier et prendre du temps pour que chacun de vous ici, personnellement, si vous n'avez jamais pris le temps d'inviter Jésus dans votre vie et de reconnaître à Dieu au travers d'une prière que oui, je crois que Jésus-Christ est l'homme désigné pour le salut, pour mon salut personnel. À la fin du message, on va prier pour ça, pour vous assurer de partir d'ici et de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, sans doute, sans peur, sans crainte. Alors, je vais revenir avec ça avant la fin du message. Alors, pourquoi Jésus est le point de départ? Bien, pour faire ça, pour répondre à cette question-là, on va devoir s'attaquer au vrai problème. On va s'attaquer au vrai problème. Ce problème-là qu'on va parler aujourd'hui a exigé, a demandé, il n'y avait pas d'alternative à ça, a exigé à Jésus de mourir à cause de ce problème-là. On a toutes sortes de problèmes dans la vie, mais on n'a jamais été demandé de mourir pour être capable de résoudre un problème, n'est-ce pas? Jésus a résolu le problème et tous les problèmes dans la même action, c'est-à-dire de mourir pour l'humanité. Mais quel était ce problème? Je commence en vous disant, souvent on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois des discussions autour de la table, des fois les médias sociaux, l'Internet, les journaux, la télévision, puis on entend ce qui se passe, des guerres, on entend des bruits de guerre continuellement, on entend des catastrophes, on voit des familles qui sont brisées. C'est incroyable ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui.
Et quand on regarde le monde de ce qui se passe aujourd'hui, on voit des gens parfois qui sont gentils les uns envers les autres, et le lendemain, ces personnes-là, ils font des actes atroces, puis là, ils sont plus méchants les uns que les autres. Je me pose la question, comment ça se fait que des gens sont très gentils une journée, puis très pas gentils l'autre journée? Fait que là, je commence à me questionner, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est peut-être pas la bonne question. C'est peut-être à cause de qu'est-ce qu'ils boivent. Mais c'est peut-être plus profond que ça. C'est peut-être plus profond que ça. La réponse à cette question-là, qui est le même problème pour toute l'humanité, s'explique avec un seul mot. Et ce mot-là, c'est le mot péché. Tout le problème pour lequel que Jésus a dû mourir, c'est à cause de ce mot-là, c'est le mot péché. J'avoue que ce mot-là me rend inconfortable. Hein, on entend ça, puis c'est comme inconfortable. Peut-être que vous visitez l'Église, vous n'êtes peut-être pas croyant, vous aimez l'ambiance, vous êtes peut-être sceptique entre les deux, ou vous n'êtes carrément pas intéressé, mais vous aimez venir manger les biscuits qu'on a ici, qu'on offre. Il n'y a pas de problème, gardez votre intérêt. Si c'est ça qui vous attire ici, je vais rajouter des différentes variétés de biscuits. Hein? Mais si tu es ici, justement, à cause des biscuits, tu entends le mot péché, tu dis hey, « wow, ça y est, là, on va mettre quelque chose de l'eau sur le dos. » Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Et il y a des raisons pour ça que c'est inconfortable. C'est un mot qui est utilisé généralement dans un contexte religieux. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On ne dira pas à nos enfants « Tu as péché, va régler ton problème avec ton frère. » C'est pas de même qu'on va dire ça. Tu vas trop vite sur la route. Le policier t'arrête, il ne te donnera pas une contravention pour ton péché. Hein? C'est pas ça qu'il va te dire. Et pire, ton boss ne te demandera pas de passer dans son bureau pour régler ton péché d'hier. Hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Le mot péché est rempli d'émotions. Parce que le mot péché semble quelque chose grave de conséquences. Et il l'est. Il l'est. Pourquoi? N'oubliez pas, j'ai commencé en vous disant, en vous rappelant, il y a Jésus, il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il s'attaque au problème. Et le problème, c'est le péché. Alors, parce que c'est plein de conséquences, parfois on va résister à ce mot-là. On va résister encore pire à sa définition. Puis on va le remplacer. Et vous allez m'entendre remplacer le mot péché par d'autres mots. On va dire quoi? On va dire le mot erreur. Exact. On va dire le mot erreur. On va dire le mot faute. On va dire aussi une autre expression qu'on va dire. On va dire quoi? Écart de conduite. Oh, mais là, oh, attends un peu. Là, écoute, là, tu commences à être plus profond que ce que moi j'ai préparé. On va dire, oui, mais personne n'est parfait. Hein? On va dire, personne n'est parfait. Hein? On va essayer de minimiser parce que si on dit péché, ben c'est quelque chose de bien trop lourd. Hein? Donc, on va résister à ça, puis on va utiliser des synonymes. Mais c'est important aujourd'hui, même si vous m'entendez dans le futur, parfois utiliser des synonymes, je veux quand même mettre les choses au clair que Jésus est mort, pas pour les fautes. Il n'est pas mort parce qu'on n'est pas parfait. Puis il n'est pas mort parce qu'on fait des erreurs ou des écarts de comportement. Il est mort à cause de nos péchés. Et c'est très différent. Même si, comme je vous dis, on n'est pas confortable avec ça. Je vais vous montrer comment on n'est pas confortable avec ça. Okay? On va faire un petit jeu ici. Levez la main ceux qui font des erreurs, des fautes ou qui ne sont pas parfaits. OK? Prenez le temps de regarder vos voisins, là, c'est le temps. Parfait. OK. Maintenant, levez la main ceux qui ont péché cette semaine. Oh! Là, c'est peut-être pas le temps. Regarde en avant, là. Là, regarde en avant parce que c'est peut-être... Ouais, c'est ça, on se tasse d'un banc. Là. Je la connais-tu, moi? Je la connais-tu pas?
Hein? Pourquoi? Parce que des fois, je dis à ma femme, je sais pas, je sais pas, il arrive un compte électricité, un compte d'électricité d'Hydro-Québec beaucoup plus élevé que normal. Exemple. Puis je dis à Aline, mon amour, as-tu vu le compte d'électricité? Elle dit oui. J'ai dit, as-tu péché? Mais je ne dis pas, as-tu fait une faute, as-tu fait une erreur? Non, non, non. Pourquoi? Parce que je vais mettre, dans ma joke, je vais mettre une emphase. As-tu fait quelque chose grave de conséquence? Tu sais, on a la perception qu'une erreur, qu'une faute, c'est quelque chose qui peut être corrigé. Hein? Tu fais une erreur, tu fais une faute dans un couple, puis qu'est-ce qui va résoudre ou aider à résoudre le problème? Bien, on va reconnaître notre erreur, puis on va dire à l'autre, je m'excuse. Nos enfants, quand ils chicanent, hein, on va dire, allez, va voir ton frère ou ta soeur, puis dis que tu t'excuses. Je m'excuse. Bon, ça a une portée, bien sûr, ça a une portée, mais ce n'est pas la même chose que péché. Pourquoi? Parce que péché n'est pas associé vraiment à quelque chose comme qu'on pourrait s'excuser. Tu sais, si on minimise un petit peu, là, comme si on pourrait s'excuser, mais c'est quelque chose qui est plus profond, quelque chose qui est plus permanent, quelque chose qui endommage plus, qui demande plus que d'être juste dire je m'excuse. L'apôtre Paul amène cette idée-là à l'Église de Rome pour souligner le vrai problème de ce que Jésus a fait, parlant du péché. Puis pour arriver à faire ça, il commence en expliquant, il dit, la loi de Dieu, les 10 commandements, les lois de l'Ancien Testament, les lois que Dieu a données, ce sont de bonnes choses, n'est-ce pas? Si Dieu nous dit, désobéissez pas à vos parents, est-ce que c'est une bonne chose? Une très bonne chose. Quand mes enfants étaient petits, je le répétais, cette phrase-là. Mais là, ils sont plus vieux, c'est moins pire. Donc, c'est une bonne chose. La loi est une bonne chose. Mais Paul dit, la loi ou le commandement qui devrait me conduire à la vie, hein? La loi de Dieu devrait me diriger vers la vie, vers la liberté, Il dit, la loi de Dieu m'a conduit vers la mort. Et là, il explique pourquoi. Il dit, la loi de Dieu m'a conduit vers la mort parce que, et là, il va personnifier le péché, et il va dire, parce que le péché a intervenu et s'est servi de ce qui est bon pour produire quelque chose qui est mal, c'est-à-dire au fort de conséquences, qui est à dire la mort. Alors, il dit ça de cette manière-là. Il dit, car ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Bon fait référence à la loi de Dieu, les enseignements de Dieu, l'Ancien Testament, les différentes lois. Loin de là, Paul dit. Il ne dit pas que la parole de Dieu n'est pas bonne, il ne dit pas que l'Ancien Testament n'est pas bon, il ne dit pas que les lois de Dieu ne sont pas bonnes. Il dit, mais c'est pas ça qui n'est pas bon. Il dit, c'est le péché. Il dit, en effet, le péché a provoqué ma mort. Oh, mais moi, je suis vivant. Peut-être. Peut-être que non. A provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon. Il a utilisé ce qui est bon, puis ça a provoqué ma mort, parce qu'on appelle ça le péché qui a provoqué ma mort, parce qu'il dit, et de la sorte manifester sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Alors il dit, il nous amène avec un peu plus profond, hein, cette perversité excessive. Ça, c'est la définition du péché et c'est la définition de ce que fait le péché qui cause bien sûr la mort. Pourquoi? Parce que Paul dit, en continuant son explication, il dit, c'est le péché qui habite en moi. Paul dit, le péché habite en moi, c'est dans ma nature humaine. C'est pas juste comme je fais une erreur puis je m'excuse. Ça, c'est une situation qu'on fait une erreur et on s'excuse. Là, ce que Paul dit, ce que Jésus a dû s'attaquer, c'est dans ma nature humaine, c'est le péché qui est dans ma nature humaine, c'est ma personne, c'est moi, c'est mon identité là, qui est associée avec ça. Parce que le péché habite en moi. Et là, il explique cette réalité-là, puis il dit, regardez qu'est-ce qui se passe. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas dire ça. Tu sais, des fois, on va dire,
on va dire quelque chose, puis on va dire, ah, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça a vraiment mal sorti. Là, tu n'arrives pas à dire ou à faire toujours ce que tu voudrais faire. Paul dit, si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, parce qu'il personnifie le péché, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, Paul vient de démontrer ici la gravité, les conséquences et ce qui se passe dans la vie d'un individu et ce que Jésus a dû s'attaquer et la raison pour laquelle ça l'a exigé de mourir, c'est le péché. Jésus a parlé du péché, mais qu'est-ce qu'il enseigne là-dedans? Qu'est-ce qu'il enseigne là-dedans? Il enseigne premièrement par son esprit, encore une fois à l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Romains, et il leur dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Si on arrête là, tous ont péché, tous, toi, moi, lui, elle, non pas elle est fine, pas elle. Lui, non, pas ma femme non plus. Tous ont péché et sont privés, impossible de rentrer. Tu sais, quand il y a une barrière, c'est marqué accès privé, ça veut-tu dire, venez-vous-en? Ça veut-tu dire ça? Non, ça veut dire, passe tout droit, oublie ton chemin, arrête pas chez nous, pas de colporteur. C'est ça que c'est. C'est privé de la présence glorieuse de Dieu. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis privé de Dieu, je ne peux pas aller avec Dieu, je ne peux pas vivre l'éternité avec Dieu, je ne peux pas être dans sa présence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? À cause du péché qui vit dans l'individu, c'est dans sa nature humaine. Mais Jésus s'attaque au problème. Il dit, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. C'est ça que Jésus fait. C'est ça que Jésus s'est attaqué. Et c'est ça qui est le point de départ de chaque individu, c'est d'être délivré du péché. Mais pour être délivré, il faut prendre conscience que ça vit en nous. Si on réalise que c'est ça qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu, ce n'est pas une question d'être bon, d'être gentil, de faire des bonnes actions, d'aider son prochain, d'aimer son prochain. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Parce que le problème, toutes ces bonnes actions-là ne changent pas notre nature humaine. Notre nature humaine est morte, Paul dit tantôt, à cause du péché. Et quand le péché est là, on est privé de la glorieuse présence de Dieu. Paul est en train de dire ici, à l'église de Romains, est en train de dire, le péché brise les relations. Le péché brise la relation première avec Dieu, mais le péché continue aussi à briser les relations, les uns envers les autres. On sait un peu plus ce matin ce qui brise les relations et on sait un peu plus ce qui rétablit les relations. Le but de Jésus de parler de péché, et mon but ce matin de parler de péché comme point de départ, n'est pas de se sentir condamné, n'est pas de se sentir culpabilisé ou humilié. C'est la nature humaine de chaque individu, mais le but d'exposer le péché, c'est de réaliser qu'à cause du péché, on est privé de Dieu, on est séparé de Dieu, on est mort spirituellement et que Dieu veut nous restaurer grâce à Jésus-Christ. Alors, Dieu n'est pas un Dieu qui lance la balle un matin ou qui lance la roche un matin puis qui dit « Ah, t'es juste un pécheur! » C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus nous montre cet aspect-là différent de ce que peut-être on a entendu, de ce que la Bible dit, puis avec toute cette condamnation-là religieuse qui était associée. Que Jésus n'est pas celui qui condamne, culpabilise ou humilie, parce que, justement, on est privé et séparé de Dieu. Il veut bâtir le pont. Il veut bâtir le pont entre nous et son Père et lui. Et il donne l'exemple de ça. Il y a une femme. La femme a été prise en flagrant délit d'adultère. OK. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne veux pas savoir. Mais elle s'est faite prendre, comme on dit souvent, elle s'est faite prendre les culottes à terre. Et là, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'il texte? Le texte nous dit,
Alors, Jésus, avant qu'on lise le texte, juste mettre en contexte, il y a des gens qui sont arrivés, les chefs religieux, qui veulent faire suivre la loi de Dieu, qui ne réalisent pas que la loi de Dieu, c'est ce qui condamne, c'est ce qui met en force le péché, la mort plutôt. Alors, les chefs religieux arrivent et présentent cette femme-là à Jésus en disant, « Jésus, tu sais ce que la loi dit, qu'une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère devrait être lapidée. » C'est quand même pas rien, lapider. Tu lances des roches sur une femme jusqu'à temps qu'elle n'est plus capable de les attraper, les roches. Là, puis elle en meurt. C'est un peu, là, c'est quelque chose. Alors, il amène ça. Il essaie de piéger Jésus, là. Parce que la loi dit ça. On devrait la condamner. Puis Jésus, il dit, bon, OK. Que celui qui est sans péché lance le premier la pierre sur elle. On va lancer la pierre. On va la lancer. Que celui qui est sans péché lance le premier la pierre. On va commencer de même. Puis là, ils ont commencé à laisser tomber leurs pierres. En partant du plus vieux au plus jeune. Normalement, le plus vieux devrait savoir mieux. Du plus vieux au plus jeune, là, ils ont laissé tomber les pierres. Puis Jésus, à ce moment-là, il s'était accroupi. Il s'était accroupi, puis il dessinait dans le sol. Je ne sais pas ce qu'il était en train d'écrire. Peut-être le nom de la blonde d'un des chefs religieux. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'il était en train d'écrire. Il était en train d'écrire quelque chose. Puis là, il s'est relevé. Puis là, Jésus dit à la femme qui était là, alors il se redressa et il lui dit à la femme qui a été prise en flagrant délit, « Eh bien, où sont-ils, tous ceux qui t'accusent? Personne ne t'a condamné? Personne ne t'a condamné? » Personne, maître, qu'elle répond. « Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. » Répète après moi, avec moi. Je ne te condamne pas non plus. Non, encore, tout le monde. Je ne te condamne pas non plus. Résonne ça dans ton cœur, dans ta tête, dans tes émotions, lorsque tu te condamneras. Jésus ne te condamne pas. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te montrer un amour excessif, inconditionnel. Jésus, je ne te condamne plus, tu peux t'en aller. Mais désormais, ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'il veut y imposer une loi? Non, parce que tu vas avoir mal, parce que tu vas souffrir, parce que tu vas te briser en quelque part. Ça va avoir un impact sur toi. Et je ne veux pas que tu ailles mal. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne veux pas que ta vie soit juste une accumulation de fardeaux, de peine et de misère et que tu ne sois pas capable de te réjouir dans cette vie, mais que tu regardes juste tes malheurs, juste les choses qui ne marchent pas, suite à des actions, des mauvais choix que tu as pris. Fais pas ça. Pêche pas. Ça va te nuire. Il donne quand même une porte de sortie à ce moment-là. On n'est pas seulement des faiseurs d'erreurs ou des faiseurs de fautes. On est des pécheurs. Mais quand on dit qu'on est des pécheurs, c'est merveilleux. Parce que c'est ça qui te qualifie pour la résolution du problème. C'est quand tu vois que tu es pécheur, que tu reconnais que Jésus-Christ est le seul sauveur. Et que c'est lui qui peut résoudre les problèmes de ta vie, de nature humaine, et te donner une nouvelle nature. Alors, quand on reconnaît qu'on est pécheur, on n'est pas en train de dire « Je suis un maudine de malade, de meurtrier, de pas d'allure, puis Dieu me condamne, puis il ne m'aime pas, puis il m'humilie. » Non, non, il est en train de dire « Tu es qualifié. Tu es qualifié pour être capable pour que le problème puisse être réglé. » Jésus a dit « Hey, je suis comme le médecin qui est venu pour les malades. » Qu'est-ce qu'il a besoin de faire, le malade, la personne qui est malade? Bien, reconnaître qu'elle est malade pour être capable de dire, je vais aller chercher le docteur pour aller chercher la solution à ma maladie. Exactement ce que Jésus a fait.
Jésus ne nous demande pas, dans ce contexte-là, de simples excuses au bout de nos lèvres, mais une réalisation de ta nature qui exige Jésus de mourir pour toi, pour te libérer. C'est énorme! C'est énorme ce que Jésus a fait pour nous. On ne réalise pas, on le prêche, on en parle. Il y en a que ça fait 40 ans qu'ils le prêchent, puis qu'ils en parlent, puis qu'ils rendent témoignage de ça. Il y en a que c'est nouveau, ils ont commencé un matin parce que vous êtes nouveau ici. C'est énorme. Et on ne réalise pas l'impact de ça. Mais à un moment donné, quand on va arriver dans la présence de Dieu, puis qu'on va vivre dans l'éternité dans sa présence, puis qu'on va sentir, ressentir, vivre son amour pour l'éternité qui n'a jamais de fin, on va regarder là en arrière, puis ce petit moment-là où on a pris une décision de dire « Je vais suivre Jésus-Christ » comme la meilleure chose qu'on n'aura jamais faite de notre vie. Hein? Meilleure chose qu'on n'aura jamais faite de notre vie. Tu ne réaliseras pas qui est Jésus. Tu ne réaliseras pas qui est Jésus et ce qu'il peut faire pour toi tant que tu n'auras pas découvert quelque chose à propos de toi. Et c'est là que ça commence et c'est là que ça se passe. Il faut découvrir ce qu'on parle depuis tantôt, de découvrir quelque chose à propos de toi. Et pour découvrir ce quelque chose à propos de toi, Jésus raconte, et je vais vous raconter cette histoire-là, puis on va conclure après. Jésus raconte cette histoire, l'histoire, ce qu'on appelle du fils prodigue. Le fils prodigue, prodigue veut dire gaspiller. Le fils qui a gaspillé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le fils avait un père. Et ce père-là était riche. Mais ce jeune-là voulait avoir son héritage pendant le vivant de son père. C'est assez spécial, assez, tu as dit un mot, là, condescendant, arrogant. Je dis à mon père, papa, moi je veux mon héritage tout de suite. Je veux faire ce que je veux avec. Comme si c'était un dû. Comme si c'était un dû. Tu sais, c'est orgueilleux, exactement. Donc, ce jeune-là, son père, OK, il a donné sa portion d'héritage. Il y avait d'autres enfants, un autre enfant au moins. Puis, ce jeune-là, il est parti. Puis, il a pris son argent, puis il l'a gaspillé. Il l'a gaspillé à gauche, à droite, il l'a gaspillé entre autres, on mentionne même dans l'histoire de la prostitution, du gaspillage dans la nourriture, dans le travail. Mais à un moment donné, il a commencé à manquer d'argent. Hein? Parce que si tu ne travailles pas, hein, c'est pas Paul qui nous dit dans un des textes, il dit « Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas ». C'est une bonne motivation. Une bonne motivation. Fait que lui, il a gaspillé son argent partout, puis à un moment donné, il a réalisé comment est-ce qu'il s'est mis dans le trouble. Comment est-ce qu'il a tout gaspillé, il n'y a plus rien. Là, il se met à travailler pour une place qu'il a honte de travailler. Il dit, je pense que je vais retourner chez mon père. Et là, le texte nous amène au moment où le jeune arrive proche de chez son père. Et là, à un moment donné, son père le voit. Au loin, le voit venir. Il dit, il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié, mais au sens d'amour, au sens de compréhension, au sens d'avoir de la compassion, puis de comprendre la souffrance que son fils a dû vivre. Il courut à la rencontre de son fils, comme un bon père fait, toujours en train de pardonner ses enfants. Peu importe ce que mes enfants ont fait toute ma vie, il me semble que je les ai toujours. Ça n'a jamais bougé mon amour pour eux. Et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Il reconnaît dans sa nature, il reconnaît ses actions, mais il reconnaît que je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il reconnaît la gravité de sa condition et il utilise le mot péché.
Parce que le péché a séparé sa relation avec son Père. Bien sûr, on peut facilement faire un lien spirituel entre l'homme et Dieu le Père. Mais le Père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous allons nous réjouir. Car, voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. La restauration a pris place. La vie a pris place. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il était un pécheur qui a besoin d'être pardonné par son Père. De la même manière que ce que Jésus est venu faire, le point de départ de la vie chrétienne, c'est Jésus. Et pourquoi c'est Jésus? Parce que c'est celui, seulement lui, qui a la capacité de te pardonner, de te laver de tes péchés, de te libérer et de te donner un nouveau commencement à partir du moment que tu reconnais, oui, que tu es pécheur, et que tu as besoin de lui, parce que c'est ça qu'il a fait pour toi, et que tu acceptes ça dans ta vie. Jésus s'est attaqué au vrai problème, et le problème, c'est le péché. Ça lui a exigé de mourir, mais il a voulu, en faisant ça, rétablir ta relation brisée entre toi, lui et le Père céleste. Et ça, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Alors, comme je vous ai dit au début du message, si vous n'avez jamais pris le temps, vous connaissez Dieu, vous connaissez la foi, vous connaissez certains passages de la Bible, vous ne croyez peut-être pas à tout ce qui est écrit dans la Bible, mais vous avez un parcours de vie chrétienne. Peut-être vous n'avez aucun parcours de vie chrétienne. Le message du point de départ que je veux partager aujourd'hui, c'est de vous assurer que vous recevez Jésus parce que vous réalisez que vous êtes pécheur. Ça vous qualifie pour recevoir Jésus dans votre vie. Et ce qu'il a fait pour vous, mourir pour vos péchés. Mais il a été revenu à la vie, il a été ramené à la vie, il a été ressuscité pour démontrer que tous ceux qui inviteraient Jésus dans leur vie seraient aussi ressuscités pour l'éternité. Alors je vais prier. Je vais prier pour vous qui êtes ici. Si c'est le cas, personne je veux qui... Si c'est le cas, exactement. Puis je veux prier pour vous amener avec moi dans la présence de Dieu, par la prière, pour que vous puissiez reconnaître devant Dieu que oui, vous êtes une personne pécheur et que c'est la première fois et la seule fois peut-être, pas peut-être, assurément, c'est la seule fois qu'il y a besoin d'être faire ça. On fait ça une fois dans notre vie. J'ai fait ça, j'avais 19 ans. Mais cette fois-là a été le point tournant. Je veux qu'aujourd'hui, ce soit pas juste le point tournant, que ce soit le point de départ pour vous. Puis qu'on va prier ensemble pour que justement Jésus puisse venir dans votre vie et avec compréhension, avec connaissance, que si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et qu'en même temps, vous avouez à Dieu que vous êtes pécheur et que vous reconnaissez par la force des choses que Jésus est le Seigneur ressuscité, il dit, tu seras pardonné, tu seras libéré, tu seras lavé et je te promets l'éternité. Tu ne seras plus un pécheur impardonné ou impardonnable, mais plutôt un homme ou une femme pardonné pour de bon. Alors, si vous voulez, on va prier. Avec la musique, j'adore ça. Père éternel, merci pour toi. Merci pour ce que tu es et ce que tu as fait. Merci pour Jésus, pour son sacrifice. Lui qui est mort pour nous. Nous qui sommes sans force, pécheurs, morts et séparés de toi. Et Jésus, à cause de cette condition humaine, a exigé qu'il vienne sur cette terre, qu'il vive, qu'il meure d'une manière atroce, mais que tu l'as ressuscité pour donner accès à tous ceux qui accepteraient leurs conditions, qui viendraient à toi
puis qui reconnaîtraient qu'ils sont pécheurs. Tous ont péché et sont privés. Alors, qu'est-ce qui fait le changement, Seigneur? Jésus, ton Fils. Alors, je te prie pour ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore fait cette prière ou cette demande ou cette connexion avec toi. Alors, si vous êtes dans cette assemblée, je vous demande de garder les yeux fermés, s'il vous plaît, la tête baissée. Et si vous êtes de ceux-là, particulièrement, qui n'ont jamais fait cette prière-là, qui vous assure l'éternité, je vous demanderai de la faire dans votre cœur avec moi. Père éternel, merci de Jésus. Et je veux que tu saches que je te demande pardon pour mes péchés. Et merci pour Jésus qui est mort pour moi, pour m'assurer la liberté grâce à Jésus. Je reconnais dans mon cœur qu'il est le Sauveur, qu'il est venu me sauver et que c'est très personnel. Alors j'accepte Jésus, j'accepte qu'il est le Sauveur, je l'invite dans ma vie, je reconnais que je suis pécheur. Merci de me délivrer. Merci pour ton Fils et merci pour ton amour. Et à partir de maintenant, aide-moi à marcher en avant et de suivre Jésus, sachant que j'ai une nouvelle nature et qu'à tes yeux, je ne suis plus vu comme un pécheur, mais comme un enfant de Dieu, changé, transformé, métamorphosé, prêt pour entendre ce que ton esprit va m'enseigner. Et c'est en Jésus et grâce à lui que je te fais cette prière. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses